Rafale, F-16, F-35 mobilisés contre l'Algérie. Depuis 2 mois, l'axe US-Israël ne cesse de militariser le ciel du Maghreb, lui qui a si lamentablement perdu la bataille du ciel au Moyen-Orient face aux drones et aux missiles de la résistance. C'est à croire que la flotte déchue US-Israël cherche quelque part où s'implanter après avoir perdu au Moyen-Orient. Mais le Maghreb, est-ce un bon choix? Rien n'est moins sûr vu la qualité de la DCA algérienne et l'aptitude des pilotes algériens à chasser les cibles ennemies. Des médias israéliens mentionnent des sites d'information marocains pour dire que Rabat demandait à Tel Aviv d'intercéder auprès des Américains pour qu'ils lui fournissent des avions furtifs F-35 afin de faire face à des problèmes de sécurité. L'objectif envisagé par le Maroc dans cet accord de plusieurs milliards de dollars est de se protéger face à l'Algérie et le Front Polisario, ajoutent les médias israéliens. C'est depuis Nazareth, dans le nord de la Palestine occupée, que le journaliste palestinien Zouher Adraos s'attarde sur le sujet dans un article publié par l'édition du lundi 13 décembre du journal arabophone Re'al-Youm. Le site web de la chaîne 12 de la télévision israélienne a diffusé un reportage sur l'accord d'armes entre Israël et le Maroc. Et le reporter Shai Levi y affirme qu'en plus de l'achat d'armes par le Maroc à l'entité occupante dans le cadre des relations plus étroites entre les deux parties, des sites marocains ont rapporté que Rabat a également envoyé une délégation à Tel Aviv avec une demande pour faire pression sur les États-Unis. Selon le site Channel 12 de la télévision israélienne qui se base sur des médias marocains, la question des avions a été examinée lors de la visite du ministre israélien des Affaires militaires Benny Gantz au Maroc comme une demande personnelle du roi Mohamed VI, dont le pays cherche actuellement à renforcer ses capacités en termes de sécurité et par conséquent, il cherche à acheter des milliards de dollars d'armes pour moderniser son armée confrontée à un certain nombre de défis sécuritaires. L'article ajoute que le correspondant de la fameuse chaîne 12 pour les questions militaires, Nir Dvori, a cité des sources sécuritaires bien informées à Tel Aviv, d'après lesquelles Israël avait précédemment rejeté les demandes du Maroc de lui fournir des armes. Mais maintenant, après le renforcement des liens et la normalisation, l'entité a accepté la demande de Rabat, soulignant que le Maroc vise, à travers cet accord, à se protéger face à l'Algérie et au Front Polisario au Sahara occidental. Et l'expert militaire israélien Nir Dvori a d'ajouter, citant les mêmes sources, le processus comprend l'achat par le Maroc de milliards de dollars d'armes pour moderniser son armée qui fait face à un certain nombre de défis en matière de sécurité. Par ailleurs, selon le site d'information israélien I24 News, des agents de renseignement marocains ont laissé entendre que l'Algérie avait l'intention de déclencher bientôt des agissements à la frontière commune avec le Maroc et d'ajouter que ce dernier, se souciant de relever ses défis sécuritaires, cherche à son tour à conclure un énorme accord d'achat avec Israël qui comprend des drones et d'autres types d'équipements militaires.